Sinus et cosinus, deux fonctions hyper utiles, qu'on vous présente souvent comme un outil de calcul sur des triangles austères qui n'intéressent personne. Alors que sinus et cosinus servent à des choses beaucoup plus motivantes, comme la réalisation de cette animation, par exemple, ou de celle-ci, ou de celle-là. Elles nous permettent aussi de répondre à des questions très concrètes comme « Cette petite coccinelle collée sur la roue d'un moulin à eau, va-t-elle se noyer ?» Bon, vous inquiétez pas, vous aurez la réponse tout à l'heure. Bon, cosinus et sinus, alors qu'est-ce que c'est ? Vous savez comment on repère des points du plan. Celui-ci, par exemple, c'est facile. Il a pour coordonnées 3, 4, qui sont des nombres entiers. Ça se voit, il tombe pile à l'intersection de ces deux grosses lignes. Mais il y a des cas où les points qui nous intéressent tombent carrément à côté. Par exemple, imaginez qu'on essaie de déterminer les coordonnées des points d'un cercle de centre haut et de rayon 1. Bon, c'est un cercle célèbre en plus, il a même un nom, on l'appelle le cercle trigonométrique. Voici un point du cercle. Eh bien, cosinus et sinus sont ses coordonnées. Cosinus, c'est l'abscisse, et sinus, c'est l'ordonnée. C'est aussi simple que ça. Et pour ne pas inverser, je vous donne une petite astuce. Il suffit de tout écrire par ordre alphabétique. Horizontal puis vertical, le H avant le V. Abscisse puis ordonnée, le A avant le O. X puis Y, et enfin, cosinus puis sinus. Identifier les points du cercle. Évidemment, les coordonnées ne sont pas les mêmes pour tous les points du cercle. Et si je balade ce point M, vous voyez que l'abscisse change, donc le cosinus change, et l'ordonnée aussi, donc le sinus aussi change, enfin tout le monde change. Donc il faut préciser de quel point on parle. On pourrait donner des petits noms au point du cercle, Joséphine, Anna, Roger, Barnabé et le gros Patator. Là, par exemple, on voit que les coordonnées d'Anna sont 0, 1. Donc cosinus d'Anna vaut 0 et sinus d'Anna vaut 1. Bon, mais c'est pas très pratique. On va repérer les points du cercle autrement. On va utiliser tout bêtement cet angle-là, que j'appelle θ. C'est l'angle entre l'horizontale, vers la droite, et le segment OM que vous avez ici. Si je prends θ égale 90 degrés, zou, M est tout en haut, c'est Anna. Voici avec 45 degrés, 30 degrés, 60 degrés, 120 degrés, 180 degrés, 270 degrés. J'ai droit aux valeurs négatives aussi, pour aller dans l'autre sens. Voici moins 30 degrés, moins 45 degrés, moins 60 degrés, etc., etc. Oui, notez bien que les angles positifs sont dans ce sens-là et que les angles négatifs sont dans l'autre sens. Maintenant, je peux être plus précis et parler de ce point M à 60 degrés, et donc les coordonnées s'appelleront non pas cosinus et sinus tout court, mais cosinus 60 et sinus 60, qu'on écrit juste cos 60 et sin 60. Donc pour n'importe quel angle alpha, cosinus alpha et sinus alpha sont les coordonnées de ce point. Maximum et minimum. Remarquez que le cosinus vaut au maximum 1 et au minimum moins 1, et que le sinus aussi vaut au maximum 1 et au minimum moins 1. Les courbes de cosinus et sinus. Penser avec les courbes, c'est le meilleur moyen de comprendre les fonctions. Alors vous pouvez voir mes vidéos sur les fonctions pour rafraîchir la notion de fonction, le lien est dans la description, et là-haut, comme d'hab, mais en bref. Une fonction f, c'est une sorte de machine qui effectue une opération bien à elle. Quand je mets un nombre x en entrée, la boîte fait ses petites opérations bien à elle sur le x pour fabriquer un autre nombre y qu'elle met en sortie. Voici par exemple avec cette fonction f définie telle que f de x est égal à 10 moins x plus 5 au carré sur 20. Ce qui nous dit que le y est fabriqué à partir du x en calculant 10 moins x plus 5 au carré sur 20. On peut essayer de tracer la courbe de f. Pour chaque x, on calcule son y grâce à la fonction, et ça nous permet de tracer un point, puisqu'on a un x et un y. On peut faire ça pour plusieurs x. Enfin, en fait, on va faire ça pour tous les x. Et on obtient la courbe. Cosinus est une fonction. On lui donne un θ et elle fabrique cosinus de θ. Sinus aussi est une fonction. On va tracer leur courbe à ces deux-là,
parce qu'elles sont jolies et importantes. Sinus. Commençons par sinus. J'ai mon repère pour faire la courbe dessus, et à côté, mon cercle trigonométrique. Mon sinus, c'est l'ordonnée de m. Je commence avec un angle de 30 degrés, par exemple. Sinus 30 vaut 1,5. Je vous dirai pourquoi après. Et comme le repère est pile en face, je n'ai qu'à reporter, comme ceci. Je peux donc placer un point de ma courbe, et ses coordonnées sont 30, 1,5. Et maintenant, je vais faire la même chose avec les autres angles et tracer d'autres points sur la courbe, tous les points même. Je commence par augmenter mon angle et je trace ainsi la courbe jusqu'à 60 degrés, 90, je continue, 180, je continue en bas, j'ai fait un tour, je continue encore un peu, et voici une belle ondulation, c'est la courbe de sinus. Je reviens un peu en arrière, parce que je n'ai rien fait avant 30 degrés, je m'occupe aussi des angles négatifs, et voilà. Vous avez vu que la courbe se répète. Ce morceau-là est exactement superposable à celui-ci. C'est normal, regardez. Chaque tour que je fais sur la courbe fabrique ce motif. Et hop, encore un, et encore un, jusqu'à l'infini si je veux. Jusqu'à moins l'infini aussi. On dit que la courbe est périodique, elle se répète, et que sa période est 360 degrés. Car elle se répète tous les 360 degrés. Mais oui, c'est parce que 360 degrés, c'est un tour. Cosinus. Voyons maintenant la courbe de cosinus. C'est le même principe, sauf que maintenant, je trace la courbe de l'abscisse. Pour faire la courbe, je vais faire varier l'angle et je vais reporter cette abscisse-là sur cet axe-là. C'est moins facile que tout à l'heure, car je reportais une ordonnée verticale sur une ordonnée verticale. Là, je reporte un truc horizontal sur un truc vertical. C'est casse-pompon. Tout simplement, je vais tourner mon cercle trigo, hop, et maintenant j'ai mon axe du cosinus qui est aussi vertical. Je n'ai plus qu'à faire varier mon angle et à reporter, et voilà. En fait, c'est la même, mais décalée. Elle est en avance en fait de 90 degrés. Elle est aussi périodique de 360 degrés. Berginelle. La vilaine fée a transformé la bergère en coccinelle et, comble de la perversion, l'a placée sur la roue d'un moulin à eau. Bon, en plus, la garce, elle a mis de la glu sur ses pattes pour qu'elle puisse pas s'échapper. Et quand la roue se met en route, c'est horrible. La coccinelle est immergée, puis sortie de l'eau, puis immergée, puis sortie de l'eau, puis immergée, puis sortie de l'eau, puis immergée. C'est horrible. Et ainsi de suite. Question. Va-t-elle tenir longtemps, notre petite berginelle? Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, berginelle, c'est le croisement du mot bergère et du mot coccinelle. Bref. Va-t-elle tenir longtemps? Cela dépend du temps qu'elle va passer sous l'eau, et c'est là que les maths vont intervenir. Et notamment la fonction sinus. Je commence par faire un schéma épuré de la situation. Vous voyez que Berginelle tourne autour d'un cercle, de rayon 2 mètres, et que l'eau est placée à 1,50 m sous le centre du cercle. Alors, vous vous souvenez de notre cercle trigonométrique de rayon 1? Ici, on a la même chose, en 2 fois plus grand, puisque mon rayon vaut 2. Tout est 2 fois plus grand, y compris les abscisses et les ordonnées des points. Les coordonnées de Berginelle sont donc 2 cosinus θ et 2 sinus θ. Ce qui m'intéresse en fait, c'est surtout l'ordonnée de Berginelle, sa hauteur y qui est égale à 2 sinus θ, car cette ordonnée me dit si Berginelle est sous l'eau ou non. Si y est inférieur à moins 1,50 m, alors Berginelle est en cours de noyade. Je peux écrire cela sous la forme d'une petite inéquation, 2 sinus θ inférieur à moins 1,5, soit en divisant tout par 2, sinus θ est inférieur à moins 0,75. Donc, Berginelle est sous l'eau quand sinus θ est inférieur à moins 0,75. Pour y voir clair, on peut tracer la courbe de sinus dans desmos.com ou dans n'importe quelle calculette graphique. On trace aussi le niveau moins 0,75. On voit ainsi que Berginelle est sous l'eau de 228,59 degrés à 311,41 degrés environ. Et donc, l'écart entre les deux angles vaut environ 82,82 degrés. La suite est facile. J'ai vu que ma roue fait un tour, donc 360 degrés, en environ 3 secondes. Vous pouvez chronométrer si vous ne me croyez pas.
Et je termine avec un petit tableau de proportionnalité que je résous et qui me donne une immersion d'environ 0,7 secondes pour Berginel. Bah c'est pas long, hein, j'y arrive aussi, mais là ça se répète. J'aimerais pas être à sa place quand même. En attendant, l'histoire ne dit pas si le prince charmant vient la délivrer. S'il regarde cette vidéo, je lui suggère de se bouger les fesses, hein, prince. Voilà pour notre petit problème. Si vous voulez voir comment on utilise sinus et cosinus pour faire des animations sympas en Python, allez voir mes tutos de Python en 3D, le lien est dans la description. Ce sera sûrement plus utile que ce que vous faites en cours avec sinus et cosinus. Ouh là 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 là.